Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler des remaniements intrachromosomiques durant la méiose, c'est-à-dire des crossing over. Mais avant de parler de crossing over, on va d'abord parler de Gregor Mendel, ce moine autrichien qui a donné les trois premières lois de la génétique moderne. Alors la première loi de Gregor Mendel, c'est la loi d'uniformité des hybrides. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là? Tout simplement, si je prends deux souches pures parentales, une fleur blanche, homozygote, petit v, une fleur violette, homozygote, grand V, grand V. Si je les croise ensemble, en génération F1, tous les individus seront uniformes, ils seront hétérozygotes grand V, petit v, et comme grand V est dominant sur petit v, nous aurons 100% d'individus de couleur violette. La deuxième loi que M. Mendel a donnée, c'est la loi de disjonction des allèles, c'est-à-dire que lorsqu'il reprend ces générations F1 et qu'il les croise entre elles, il va obtenir trois types de fleurs ou trois types de génotypes. Le premier génotype, un quart des individus sera homozygote dominant. Un quart des individus sera homozygote récessif. On va donc revoir la couleur blanche apparaître à la deuxième génération. Et puis, il aura un quart plus un quart, c'est-à-dire un demi des individus qui là vont être hétérozygotes et auront un phénotype de type dominant, c'est-à-dire de la couleur violette. Donc trois quarts de fleurs violettes et un quart de fleurs blanches. La troisième loi de Mendel, c'est la loi de ségrégation indépendante des caractères héréditaires. Donc en effet, lorsqu'on étudie la transmission de plusieurs allèles ou de plusieurs gènes situés sur des chromosomes différents ou situés sur un même chromosome mais à une distance suffisante, on obtiendra toujours ce genre de résultat. C'est-à-dire qu'en génération F1, il avait pris des pois jaunes et lisses et des pois verts et ridés. En croisant en F1, il obtient 100% de jaune lisse et en F2, il obtiendra toujours ce genre de résultat. Une proportion de 9/16 du phénotype parental dominant, une proportion de 1/16 du phénotype parental récessif et 3/16 plus 3/16 de phénotype recombiné, c'est-à-dire que les allèles plissés ou ridés et les allèles jaunes ou verts se sont transmis indépendamment les uns des autres. Mais voyons maintenant, un peu plus tard, les études de M. Morgan. M. Morgan, il étudie la drosophile, donc un animal que l'on étudie beaucoup en génétique, et il s'aperçoit en réalisant des croisements qu'il obtient des résultats qui n'ont pas été prévus par Mendel. Alors quels sont ces résultats? Lorsqu'il prend une mouche A, dominante, souche pure, L normale, col clair. Une mouche B, récessif, souche pure, L vestigiale, corps noir, qui les croise, en F1, il obtient bien 100% du phénotype dominant, donc pas de problème, ça correspond à Mendel. Par contre, en deuxième croisement, il reprend une femelle F1 et il la croise avec un mâle double récessif ou homozygote récessif. Il s'attend à obtenir deux phénotypes seulement, 50% du phénotype dominant, 50% de phénotype récessif. Mais il obtient quatre phénotypes différents. Des phénotypes parentaux, 25% du récessif, 25% du dominant, et des phénotypes recombinants, à sa grande surprise, donc 25% et 25% de phénotypes qui n'existaient pas au moment de la génération parentale. Alors, comment expliquer cela? Eh bien, tout d'abord, il a remarqué que le mâle, ici, étant un homozygote récessif, le mâle ne pouvait pas produire les allèles L normal et corps clair. Il a donc recherché dans la méiose de la femelle et la fabrication des ovules de la femelle. Il s'est alors aperçu qu'au moment de la méiose, les chromosomes homologues de la même paire peuvent entrer en contact. Et s'ils peuvent entrer en contact, ils peuvent échanger des morceaux de chromosomes. C'est-à-dire que ce morceau de chromosome-là peut très bien aller et s'accrocher et se recombiner avec l'autre chromosome. On va donc avoir ce genre de choses. C'est-à-dire que j'ai deux chromosomes homologues qui s'alignent, ils vont rentrer en contact et ils vont échanger des morceaux de chromosomes. Lorsque j'échange un morceau de chromosome, je réalise ce qu'on appelle un crossing over. En échangeant des morceaux de chromosomes, au moment de la prophase 2, pardon, de l'anaphase 2 de la méiose, je vais avoir séparation des chromosomes doubles pour redonner des chromosomes simples et on va donc obtenir des gamètes qui auront
L'information parentale dominante ici, l'information parentale récessive ici, et deux gamètes ici, en égale proportion, qui vont transmettre des allèles ou des informations qui ont été recombinées. Ce sont des chromatides recombinées à l'origine des nouveaux phénotypes observés lors du test CROSS par Monsieur Morgan. En espérant que cette petite vidéo vous ait été utile. Merci.